Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un calendrier très compliqué. Ça va vraiment être la session la plus compliquée de la saison, mais elle va être très importante. On va du coup se taper, alors respectivement, on va se prendre Sporting, Braga et Porto. Alors, souhaitez-moi bonne chance les gars. Si j'arrive à choper 2 ou 3 points dans cette session là d'aujourd'hui, ce sera un miracle. Je sais pas comment on va se démerder. Puis en plus, on a eu quelques blessures entre temps, donc on va devoir encore une fois improviser. On va voir ce que ça donne. On va attaquer tout de suite avec le match face à Sporting à domicile cette fois-ci. On va avoir vraiment du mal parce que du coup, on a du coup Pedrao qui est blessé. On a Chocobon qui est blessé aussi. Et Simakan voilà, qui est blessé, enfin qui a une grippe. Donc en gros là sur... Attends, qui c'est qui me reste? Si je dis pas de conneries... En gros là on a 4 centraux. On a 4 centraux pardon. Et 3 sont blessés. Donc on va sûrement devoir inventer quelque chose. Je sais pas ce qu'on va faire. Passer peut-être à 2 attaquants, je sais pas. On va tenter, de toute manière c'est la seule solution si on veut réussir à faire quelque chose. Un réseau, tac, attaquant avancé, voilà, super. Sandri qui est un petit peu juste là physiquement, donc Francisco Ramos qui va prendre sa place. Voilà, on va pas le faire jouer. On lui a fait une petite offre voilà, de 3,3 millions. C'est sa clause libératoire pour les clubs étrangers en dehors du Brésil du coup. Donc on va voir s'il est chaud pour rester avec nous pour continuer l'aventure. Tac. Simakan qu'on fait sortir. Ok. Kenji Goré, pareil, on va le mettre à la place de Chocobon du coup qui est un peu juste. Allez, on va tenter comme ça, on va tenter. Et on n'a plus qu'à prier maintenant. Allez. Ça va être compliqué. Hein. Aujourd'hui, je vais essayer de pas m'énerver parce que voilà, on sait comment ça va se passer. On connaît l'issue de la session de ce soir. Donc, on va voir. Allez les gars. J'ai pas grand chose à dire à part bon match, bonne chance. Et voilà, c'est le début du match National Sporting. On va voir. On attend de voir ce qui se passe. Déjà une première frappe pour nous. Un corner maintenant pour National. C'est repoussé. Maintenant Jovan qui va partir en contre. Qui est beaucoup plus rapide que le reste. Ça va faire mal. Attention. Ça passe pas loin là. Franchement, avertissement sans frais. Corner maintenant pour Sporting. On a failli se prendre en contre dès le début de match. Ouf. Attendez. Il va y avoir, on va mettre sur pause, il y a quelques consignes déjà à mettre. Alors on va les motiver, voilà déjà. Et on va comme d'habitude redescendre la ligne là, parce que je pense que là avec Jovan, ils ont montré qu'il fallait être attentif. On va pas se jeter, tac. Et puis voilà, allez. On peut y retourner, allez. Premier quart d'heure. C'est déjà très chaud, hein. Attention, Daniel Bragança. Jovan, Vigario, c'est repoussé maintenant pour Cosiello. Faut pas la perdre maintenant, faut pas la perdre ici. Arezzo, Cosiello, voilà, Camacho. Allez, on prend le temps de construire s'il vous plaît les gars. Allez, Camacho qui avance comme une autruche. Attention. Voilà, c'est perdu. C'est récupéré maintenant par Kalindi qui était bien concentré. Le centre pour Gonzalo Ramos. Camacho, le but. Le but. Attention, peut-être hors jeu. Oh non, là c'est hors jeu, c'est dégueulasse. Hein. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Ah, c'est Arezzo qui est hors jeu, putain. Ah, putain. Un petit mètre et à peine. Ah là. Ah, c'est dommage. Allez. Comme quoi, on peut y croire. Pourquoi pas. Mais bon. On va éviter de parler trop vite. Voilà, c'est bien récupéré par Arezzo, Camacho. On va éviter de la perdre, s'il vous plaît, les gars. Allez, Vigario. On prend le temps. Surtout. Allez, Camacho. Allez.
Voilà, joue comme tu sais faire, la gagne des mètres. Allez, Cosiello maintenant, sur la gauche pour Vigario. Le centre peut-être, le centre, attention. C'est dommage, attention, maintenant on va se faire prendre en compte. Allez, ça part très vite avec Jovan. Qui la met sur le côté pour Nunch. Allez, Kalindi qui repousse, c'est bien joué. Allez, ça part en touche. Ça joue pas trop mal jusqu'à maintenant. On va demander à Kalindi de marquer Jovan. Allez, le coup franc pour Vincent Thiel. Attention, Gonzalo Ramos. Et le but. Et le but me sort pas d'hors-jeu maintenant. Voilà, 1-0. Super. Magnifique. Magnifique. Quel début de match. Quel début de match. On va gagner un petit peu de temps. Un peu moins de passes directes. On va beaucoup plus courte. Allez, on va jouer au football. On va jouer au football. On va tenter. Allez, attention, faut pas se la prendre maintenant. Bien repoussé par Guimarães, mais ça peut revenir. Attention, maintenant, ça part en contre pour Riascos. Arezzo. Allez, nous la perd pas. Non, ne la perd pas. Voilà. Allez, Camacho. Attention. Cosiello, Francisco Ramos, Vincent Thiel, Camacho. C'est bien joué tout ça. Gonzalo Ramos. Allez, c'est récupéré maintenant par Sporting. Mais c'est bon, ils ont fait que dégager maintenant pour Lucas Cal. Faut pas faire de conneries ici, pas dans cette zone. Daniel Guimarães, qu'est-ce qu'il va nous faire? Lucas Cal. Qui la remet à son gardien, il balance devant, c'est un bon ballon peut-être, non, non. Allez, attention Sporar maintenant, il part en contre 1 peut-être, non. Ouf, voilà, bien joué. Daniel Guimarães qui fait le taf et notre défenseur central qui bloque bien l'attaquant adverse. Allez, touche maintenant pour Pedro Porro, Tabata, faut pas se la prendre avant la mi-temps, ce serait bien de partir avec... Attention, ce serait bien de rien du tout, on se la prend. On se la prend. Putain. On va éviter de perdre du temps hein, maintenant. Ah, c'est pas possible là. Allez, Gonzalo Ramos. Qui la remet à Kalindi. Francisco Ramos. Le centre. C'est repoussé. Attention, faut pas se prendre un deuxième but. Hein, pas maintenant. Voilà. Bien taclé Vigario. Super là. Allez, Riascos. Peut-être une action pour nous avant la mi-temps. Ce serait bien de partir au vestiaire avec un deuxième but. Vincent Thiel, Camacho, Arezzo, ça joue bien là. Ça combine bien Vincent Thiel. La parade. Allez. Corner maintenant pour Thiel. Attention, c'est bien centré. C'est repoussé. C'est repoussé. Ça part en contre. Attention, c'est dangereux. Pedro Porro. Attention, il faut le bloquer les gars. Faut pas le laisser tirer. Daniel Guimarães qui la met en corner. Allez, attention, Tabata maintenant pour corner pour Sporting. Ouh, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. Attention les gars. Allez, la mi-temps, ça se passe pas trop mal. Hein. On félicite quand même. Allez, on va pas être de mauvaise foi. On n'est pas mauvais du tout. Et si on continue de travailler dur, on s'imposera. Allez, c'est bien dit. Allez. On en demande un peu plus. Allez. Cosiello maintenant pour Camacho. Qui peut avancer. Qui peut continuer encore la frappe. Trop molle et c'est facile pour Adan. La touche pour Vigario, Arezzo. Attention maintenant, une offensive pour Sporting. Pedro Porro qui remonte bien le ballon avec Sporar maintenant, qui la remet à Pedro Porro sur son côté droit. Il peut être dangereux. Attention, faut pas faire de faute ici. Attention, Sporar. C'est corner, c'est corner. Allez, hein, c'est bien défendu. Allez, corner maintenant pour Sporting. Attention, le cafouillage, allez, peut-être un compte, non. Allez, attendez, on va mettre sur pause. C'est très chaud quand même ce qui se passe. Petite mentalité positive, parce que ça se passe pas trop mal. On peut pas encore faire de commentaires, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va rebalancer un petit peu, un peu plus élevé aussi. Allez, on va tenter. Pourquoi pas? Et pourquoi pas gagner contre un des gros pour la première fois cette saison. Allez. Le coup franc pour Tabata, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, on s'en sort très bien. On va devoir commencer à réfléchir à des changements. Lucas Cal maintenant pour Daniel Guimarães qui la balance en haut pour Camacho. C'est bien joué. Attention, c'est récupéré, dommage par Sporting. Adan maintenant qui va la dégager devant. Et ça passe dans le dos maintenant pour Spora. Attention, le poteau. On a eu chaud. On a eu très chaud. Allez, on va peut-être faire quelques changements. Mathias Palacios pour Vincent Thiel hein, qui a fait un gros match.
Allez. 20 minutes à jouer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Corner pour Sporting. Attention. Encore une fois, capté des deux mains par Daniel Guimarães. Sûrement pour son dernier match avec nous. On le remercie déjà d'avance, peu importe l'issue du match. Allez, Camacho peut-être maintenant. Camacho, oh, c'est chaud. C'était très très chaud, mais c'est capté par Adan. Attention, ça peut repartir vite derrière. Vigario était vigilant maintenant pour Cosiello. Vigario à nouveau. Camacho. Camacho qui nous sort un très gros match, mais il a été gêné par son collègue. Allez, Lucas Cal, récupère là. Tu prends ton temps, mais fais attention à pas la perdre. Voilà, Francisco Ramos maintenant qui vient l'aider. Kalindi. Pourquoi pas gagner des mètres maintenant avec Riascos. Allez, c'est bon, il a passé son vis-à-vis. Attention à la frappe et le but. Et le but. Goal 2-1. Magnifique. C'est bien joué. Brian Riascos qui fait un très gros match là. Quelle action. Quelle action de notre Brian Riascos. 9e but de la saison. Franchement, il arrive au meilleur des moments. C'était très difficile avec Sporting qui poussait. Et voilà, notre bon match qui est récompensé. C'est parfait. Allez, on va gagner un petit peu de temps. Pas de trop non plus. On va attendre un petit peu. Allez. C'est super hein, pour l'instant ce qui se passe. Faut pas baisser les bras. On reste concentré maintenant. Allez, Riascos. Pour Camacho. Allez, il y a peut-être un coup à jouer maintenant. Allez, Camacho, fais ce que tu sais faire maintenant. Gagner des mètres, c'est pas... Allez, c'est raté. C'est pas grave. Attention maintenant sur le côté droit pour Thiago Thomas. Il élimine Vigario. Maintenant, c'est récupéré derrière par Paligna. Attention. Allez, Vigario qui balance. Allez, on souffle un tout petit peu pour quelques secondes maintenant. Pour Antunes maintenant sur la gauche. Qui la remet devant pour Jovan. Qui va peut-être centrer. Qui la remet à... Attention. Bragança. Ça passe au-dessus. On s'en sort très très bien. Attention. Allez. Maintenant, on va gagner du temps à mort. Brian Riascos, on va le féliciter pour son gros match. Non, on vient déjà de remplacer Riascos. On ne peut pas non plus en quelques secondes perdre Riascos et Kalindi. Mais c'est parfait. Voilà, score final 2-1. National 2, Sporting 1. C'est parfait. Voilà, on gagne pour la première fois cette saison face à un des trois grands. C'est magnifique. J'ai pas les mots. C'est parfait. C'est magnifique. Quel match de la part de Riascos. Là, quel but qui nous a sorti pendant un moment très difficile. C'est waouh. Voilà, Sporting avec 2 matchs en moins maintenant. S'ils venaient à les gagner, ils auraient que 4 points d'avance avec encore 11 matchs à jouer. Et pourquoi pas. Maintenant, on va jouer chez Braga dans quelques jours. C'est énorme. C'est waouh. Ça va être très dur, mais voilà. C'est la session qui démarre de la meilleure des manières. Voilà, demain, Daniel Guimarães qui rejoint Flamengo. Merci pour tout, mon gars. Merci. Daniel Guimarães en grande forme. On va le féliciter. Félicitations, vous avez fait des super barrets lors du dernier match. Lors de votre dernier match, d'ailleurs. Ouais. C'est dommage qu'ils partent. C'est peut-être une connerie que j'ai fait. C'est sûrement même une connerie que j'ai fait, c'est sûr et certain. Mais voilà, tant pis. Maintenant, il va falloir qu'on fasse sans lui. Il nous a déjà bien aidé. Franchement, si on est là, c'est en grande partie aussi grâce à Daniel Guimarães. Ça doit être le meilleur gardien de cette saison en Liga portugaise. Mais voilà, on le perd, on le remercie pour tout, vraiment. Et maintenant, on va faire confiance à Alejandro Iturbe. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer maintenant pour lui. C'est énorme. Je suis aux anges là, ce qui se passe là, c'est énorme. Voilà, maintenant le match face à Braga dans 7 jours. 2 arrivées à Flamengo. Agustin Palavecino et Daniel Guimarães. Dommage, j'ai même pas pu lui dire au revoir, c'est dommage. Il va nous manquer, hein. Très clairement. Bien sûr, mon gars, Brian Riascos, c'est le but du mois en première ligue, qu'est-ce que tu veux? C'était sûr et certain. Et là, on est. C'est cool, on est 3ème. 80% de victoire. On est sur. Attendez, je vous dis pas de conneries. On est sur 3 victoires d'affilée en championnat, c'est parfait. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Honnêtement, on se reprend très bien. Mais vraiment.
Ouf, que d'émotions. Hein. Je pense que je me suis enflammé là sur ce match-là, vous avez dû l'entendre. Mécontent. Écoute, pourquoi Francisco n'est-il pas utilisé comme titulaire régulier? C'est ma faute, je vais rectifier. Allez, on va rectifier. J'espère vraiment pouvoir te battre, toi, là, dans quelques jours. Même si ça va pas être évident. Allez, communiquer avec la dirigeant, peut-être. On va essayer de... Les décisions sont toujours prises dans l'intérêt du club. Ok, il voudra pas. Il voudra pas, tant pis. On va reporter, on va demander de reporter. Tant pis. Là, ça va être compliqué. J'aurais bien aimé qu'on arrive à le garder, là, Sandri, parce que c'est vraiment un joueur fantastique. Il n'y a pas d'autre mot. On va voir, au pire, je me tâte là, simuler là, pour aller un petit peu plus vite. Voilà, comme il y aura 3 matchs ce soir. Non, on va essayer de se dépêcher. J'ai pas envie qu'il se passe des conneries pendant notre absence. Sporting Riwave, attention. S'il pouvait y avoir un petit nul, une petite défaite, ce serait parfait. Oh. Ah non, non, c'est pour la Coupe du Portugal. Encore une fois, je fais encore cette connerie. Mais match retour de la demi-finale, du coup, c'est Sporting qui passe. C'est Sporting qui passe. Écoute, il faut une bonne saison malgré tout. Ouf, je commence à redescendre un petit peu hein, de mes émotions là. Mais voilà, je suis vraiment, vraiment satisfait. Maintenant, je crains juste l'après Daniel Guimarães. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Alejandro Iturbe? On va voir. On va voir. J'espère qu'il va réussir à nous faire l'affaire. Allez. On va essayer de faire en sorte que là le temps il passe le plus vite possible pour éviter de perdre trop de temps et que ce soit trop long. Plus que 2 jours. Ah, c'est fou hein, quand même d'avoir à enchaîner ces 3 matchs là. Là on n'a aucun concurrent direct, mis à part Portimonense quoi. En espérant qu'ils perdent à nouveau, qu'ils perdent des points. Allez. C'est un peu long tout ça. Hein. Et qui font le taf, qui gagnent 4-1 face à Passos de Ferreira. Tant pis, c'est pas grave. Après, le problème c'est que du coup, en cas de défaite, voilà, on resterait à égalité avec eux. Ce serait pas une bonne opération. On va essayer d'au moins arracher un petit nul, pourquoi pas. Après le match que j'ai vu face à Sporting, je me dis que c'est possible. Donc on va essayer. Et je me dis aussi, pourquoi pas maintenant rester pour l'instant à 3 défenseurs. Je sais pas. On va essayer comme ça. Tant pis. De toute manière, là, les défenseurs centraux ils sont encore un petit peu juste dans la Pedrao qui revient de blessure. Donc on va voir. Liga NOS, là il se passe vraiment des gros matchs. Attention, Porto face à Santa Clara, ça va pas être facile pour eux. Santa Clara comme qui sont 14e, c'est un peu juste cette saison pour eux, mais c'est toujours compliqué malgré tout. Sporting Benfica, une victoire de Sporting ferait énormément nos affaires. Allez, et pourquoi pas une défaite de Porto et de Sporting serait magnifique. On va voir ça tout de suite, ce qui s'est passé. Voilà. Ouh, c'est bon ça. C'est pas une défaite, mais c'est un match nul, c'est des faux pas. Donc c'est parfait. En cas de victoire avec leur match en retard, Sporting, ils auraient que 2 points d'avance face à nous. Donc ce serait top, vraiment. Bon, Porto qui sont hors de portée. Mais voilà, pourquoi pas.
Ça va être très chaud. Ça va être très chaud, mais il faut y croire. Après ce qu'on a vu face à Sporting, il va pas y avoir énormément de surprises là dans la compo. Vu ce que les joueurs m'ont montré, je pense qu'ils méritent de démarrer à nouveau là, le match. Rythme plus élevé. Voilà. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Allez, passe au match. Ok, donc ils ont quand même une belle équipe. Hein. David Carmo, ça va être un très très gros joueur. C'est peu probable qu'il reste beaucoup de temps encore à Braga. Galeno, c'est pareil. Allez. On est sur une bonne série. Je veux un gros match. Allez, coup d'envoi. Braga National, c'est parti. Attention, Kalindi maintenant à la touche. C'est récupéré, c'est repoussé maintenant par Kosciello. Kosciello à nouveau. Qui la remet derrière pour Kalindi. Attention, faut pas la perdre. Quitte à prendre un petit peu son temps là pour faire le tour. João Vigario. Ramos, Kosciello. Francisco Ramos à nouveau. Vigario. Ça prend son temps, c'est bien, mais il faut pas la perdre derrière par contre. Francisco Ramos. Allez, on prend notre temps, tant pis. Iturbe. Francisco Ramos, Kosciello, attention peut-être pour Arezzo, attention, non. C'était trop long, c'était trop long. Et pourquoi pas une erreur maintenant de Mateusz? Non, c'est mort. Attention, mais non, mais c'est pas possible, non, pas ça, pas ça, pas ça, non. Pas dès la première action, les gars. Mais non. Bah écoutez, voilà. On se retrouve sur le même genre de match que au mois de janvier. Allez, c'est repoussé maintenant. Arezzo peut-être pour partir en contre. Voilà, il attend un petit peu de soutien, de renfort. Ryan Riascos. Kosciello maintenant, Riascos. Faut pas la perdre, hein, surtout voilà, sur la gauche. C'est bien joué pour Vigario. Oh, attention. C'est dommage. Attention, maintenant. Faut pas se faire prendre en contre à nouveau. Attention, Galeno qui est très rapide. Le tir, c'est bien capté par Iturbe. Le pauvre, hein, Iturbe qui prend un but sur son premier tir. Il pouvait rien faire. Allez. Coup franc maintenant pour João Novaes. Ouf, en deux temps pour Iturbe, mais c'est bien. Allez, Lucas Cal maintenant. Qui la remet à son gardien. Il balance devant. C'est vite récupéré par l'équipe de Braga. Attention avec Galeno à nouveau. Musrati, attention, ça part en corner peut-être, non. Nico Gaëtan qui arrive à temps encore. Le centre. C'est repoussé. Musrati, Castro, Musrati à nouveau. João Novaes. Ils vont contourner, passe plutôt par le côté droit. Attention, il y a hors-jeu. Voilà, bien. Quel arrêt, quel arrêt. C'est chaud pour nos côtes. João Novaes. Allez, et si on tentait, très offensive. Allez, en demander plus. On le sait, hein, de toute manière que c'est compliqué là avec ce match à l'extérieur face à Braga. Mais pourquoi pas au moins arracher un petit nul là, allez. On va essayer, il faut marquer surtout. Il faut marquer. Allez, Iturbe maintenant pour le 6 mètres, enfin pour le coup franc. Riascos, Vincent Thiel, c'est bien yardé là maintenant pour Kosciello. Francisco Ramos peut-être là-haut, non, c'est perdu beaucoup trop rapidement. Attention, Galeno qui peut partir en 1 contre 1 face à Iturbe et ça fait but. Ah, c'est compliqué, hein. C'est peut-être pas... Enfin, c'est un peu dur quand même pour notre équipe là, qui essaie de faire jouer égal. Et voilà, simplement, les occasions, ils les mettent au fond. Et voilà, ça fait la différence. Je suis loin d'avoir apprécié le spectacle. Allez, début de deuxième mi-temps. Corner pour National. Il faut réagir maintenant. Mais on réagit pas du tout. Et ça part en contre. Abel Ruiz, qui joue en 1-2 avec Nico Gaëtan. Quelle belle occasion devant lui. Mais c'est au-dessus. Allez. Allez, 55e minute quasiment. Kalindi à la touche pour un réseau qui la remet derrière pour Kalindi.
Allez, Francisco Ramos qui récupère le ballon. Lucas Cal qui la met sur le côté gauche, mais c'est récupéré très très vite. Allez, Vigario qui retente sa chance pour Kozilo. Camacho. Pourquoi pas maintenant pour Vigario sur son côté gauche qui centre et s'est repoussé. Mousrati maintenant ça peut partir en contre encore une fois. Attention, on le sait très bien que là avec cette compo ça peut être très dur de résister derrière. Mais c'est bien récupéré maintenant pour un réseau Vincent Thiel. Kozilo maintenant pour Camacho qui peut peut-être provoquer, qui la passe direct pour Vincent Thiel et le but. Allez, on réduit la marque, ça fait 2-1. C'est encore possible, on va essayer et pourquoi pas. Et pourquoi pas, là on peut rien toucher de spécial. 54e minute, qu'est-ce qu'on peut nous faire comme changement? Rien de spécial, rien qui pourrait apporter un peu plus. Peut-être à rigueur Sandri, je sais pas. Allez. Allez, on va essayer de pousser maintenant en ce début de deuxième mi-temps, mais c'est récupéré maintenant par David Carmo. Abel Ruiz qui la met sur son côté gauche pour Nico Gaëtan qui part en 1 contre 1. On arrive trop en retard, on n'arrive pas et voilà, ça fait but. La contre-attaque qui aura fait très très mal. 3-1. On est vite redescendu. Hein. Allez, s'il faut réagir, c'est maintenant. Francisco Ramos maintenant pour Kozilo. Attention. Ça donne rien. Mateusz qui prend son temps. Voilà, qu'il envoie au-dessus. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Castro. Je sens que Daniel Guimarães il va nous manquer. Hein. Honnêtement. Allez, c'est récupéré pour Bruno Viana. Mais ça donne rien. 60e minute de jeu, on domine en termes de tir, mais il se passe rien, on met qu'un seul but, et c'est ce qui nous fait défaut ce soir. Lucas Cal, allez, pour Iturbe, Kalinji, pour Riascos, allez, qui la met de l'autre côté pour Camacho, c'est très très bien joué, mais c'est récupéré par Tormena, attention. Et maintenant Abel Ruiz qui va beaucoup plus vite que l'autre défenseur, faut être attentif là, il faut pas qu'il centre, c'est bien joué, Camacho maintenant qu'il la récupère. Vigario. Allez, Camacho peut-être pour gagner quelques mètres. Non, il la balance devant. Maintenant pour un réseau. Peut-être qu'il peut tirer. Non, il faut les mettre, celle-là. Ah oui, il fallait les mettre. Fallait la mettre, là. Voilà, derrière ça fait mouche. 4-1. Mais ouais, c'est ça le football, les gars. Ah, c'est dur, hein. C'est très très dur. Là pour le coup, autant ça a bien marché contre Sporting. Mais là la défense à 3 qui nous fait défaut. Et maintenant on va vivre une fin de match compliquée. Hein. 4-1. Et ils n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter. Allez, Vigario qui arrive à contrer. C'est bien. Vigario maintenant. Mais ça donne rien. Tormena, Castro, Medeiros. Abel Ruiz. Allez, là ils font tourner. Ils s'amusent. Ils font la passe à 10. Ils s'amusent. João Novaes, attention pour la frappe et voilà. Ah, ils nous font l'amour, hein, sans préliminaire. Voilà. On est arrivé avec un excès de confiance. C'est bien, ça va me faire redescendre. C'est pas que les joueurs, c'est moi aussi. C'est moi le premier fautif. Ouais. Kalinji maintenant. Ramos. Mais il va y avoir hors-jeu, c'était sûr, je l'ai vu. Ouais, il est en jeu. Il est en jeu. Tu peux retirer le deuxième but. Ouais. But refusé. Ah, ça nous oblige pardon, à aller chercher un résultat hein, face à Porto. On aura l'avantage d'être à domicile, donc pourquoi pas. Allez. Kozilo qui récupère bien la balle. Hein. Qui la remet à Camacho maintenant. Camacho qui la remet à Kozilo. Vigario sur son côté gauche. Attention pour un réseau et voilà. Là cette fois-ci elle y est, mais la réaction est trop tardive. C'est voilà. C'est un petit peu anecdotique hein, ce qui se passe. C'est un beau but. Hein. Il a bien traîné dans la surface, mais voilà. Ça ne changera pas l'issue du match, on le sait. La preuve, João Novaes qui se régale. Ouais. Ça fait mal, hein. C'est dur, honnêtement.
Score final 6-2 sans appel. Voilà, on domine hein, au niveau des frappes. 24 frappes, autant de frappes cadrées. Mais la différence, elle s'est fait là. Elle s'est fait sur l'efficacité. Je suis loin d'avoir apprécié le résultat, les gars. C'est pas possible hein, comme ça. C'est dommage. C'est dommage, on avait un beaucoup à jouer. J'ai rien de plus à dire. Le prochain match face à Porto dans 6 jours. On va faire en sorte que ça passe vite là. J'ai rien de plus à dire. Je suis déçu. Je suis déçu. Bon, on reste 5ème hein, en attendant les résultats de Sporting. En attendant ces résultats du coup. Au pire des cas, je pense qu'on sera 6ème à égalité avec Portimonense, mais on est devant. On est devant sur la différence des 2 matchs. Donc voilà, c'est bien, tant mieux. On n'a toujours pas les fonds pour Sandri. Toujours pas. On va demander encore, je sais pas quelle solution on va avoir, mais je pense que ça va être mort. On va retenter en fin de saison une fois qu'on aura fini, peut-être en fonction des objectifs remplis ou non, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'on recevra du bif entre temps, avant la fin du prêt de Sandri. Mais vraiment, ce serait lourd qu'on arrive à le garder. Ah, c'est dommage. On a pris une démonstration de force dans la gueule là. 6-2. Ça fait mal. On verra tout ça après. Pour le recrutement du staff. Allez, Belenenses Sporting. Allez, on compte sur Belenenses. Mais pour rien. Pour rien parce que voilà, Sporting repasse devant. 2 points d'avance avec encore un match en moins. Donc ils auront en cas de victoire 5 points d'avance sur nous. Ça va être dur. Brian Rochez, ok, vas-y, on accepte. Sandri blessé. Oh, 2 jours, ok, c'est bon. Je voyais 4 mois ici, là j'ai commencé à flipper. Ok, tant pis, bon, bah, du coup ça va être chaud. Hein. Pour le match face à Porto, ça va être un petit peu juste. On verra bien, mais là je pense que face à Porto, on va faire comme avec Benfica. On va repasser avec une défense à 5. Maintenant on a récupéré nos défenseurs centraux. L'autre il a plus la gastro, il n'y a plus de diarrhée, il n'y a plus de rhume, il n'y a plus de blessures, c'est bon. En principe on récupère la défense centrale. Et c'est tant mieux. 1-0 pour Passos de Ferreira face à Famalicão, c'est pas un résultat qui nous intéresse, enfin un match qui nous intéressait en tout cas. Ouais, c'est très très chaud. Là il va y avoir du suspense hein, jusqu'au bout, à savoir, parce que là je pense que ça se jouera entre bon on va pas prendre en compte là encore, ça va se jouer du coup entre Portimonense et nous. Voilà. On va voir. On va suivre de très près par contre le match de Portimonense. Je ne sais pas quand est-ce qu'il joue, je sais pas du tout, mais voilà, il joue là à l'extérieur face à Moreirense. On va espérer que Moreirense nous fasse un petit résultat, ça pourrait être cool, mais je suis pas confiant du tout par rapport à ça. Allez, on espère. Oh super, voilà, super. Voilà, donc du coup, mathématiquement, on a le droit à la défaite là, face à Porto. Ça ne nous mettrait pas en dehors des places qualificatives, donc c'est très très bien. On y va déjà avec beaucoup moins de pression là. C'est cool. On prendra beaucoup moins de risques, parce que du coup, même un comment dire, un match nul ferait nos affaires. Donc là, je vois que Sergio Gomez, il ne le conseille pas forcément. C'est un peu bizarre. On va quand même tenter de lui proposer un contrat. Il veut toujours pas, tant pis, bah écoute. Hein. Tu sais pas ce que tu perds mon gars, je te le dis. Parce que là, on est en route pour aller jouer des compétitions européennes. Donc reste avec ton petit USK, il n'y a pas de souci. Les matchs auront lieu le 23 et 26 mars. Ok, ça ne nous concerne pas encore. Allez, donc aujourd'hui là, Farense Rio, ça nous intéresse, et Vitória de Guimarães contre Sporting, ça nous intéresse aussi. Un faux pas de Sporting serait très 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 intéressant. On va voir ce que ça donne. C'est dommage.
sans ce mois de janvier raté, on aurait pu espérer peut-être mieux du coup. Et il n'y a aucun faux pas, que ce soit de Rewav ou de Sporting. Et qui d'ailleurs du coup mettent la pression sur le FC Porto. Donc ça nous laisse encore moins de chance. Parce que je pense pas qu'ils vont laisser filer ce match. Souvenez-vous, hein, je crois qu'on a perdu 4-0 hein, face à eux au match aller. C'était un résultat très très dur. On avait ni le résultat, ni la manière, ni rien du tout. Donc voilà. Et puis en plus Kalindi qui est suspendu, ça c'est le top. Pop. On va sacrifier Vincent Thiel et on va mettre normalement c'est qui là? Normalement c'est Pedro, je crois qu'il est revenu de. Non? Ah bah non c'est bon, qu'est-ce que je dis? C'est bon. Bah non. Voilà, Pedro qui est là. Voilà, je le cherchais, il se cachait, le salaud. Edmundo, il est pas là. Il est là, le pauvre, hein. Il joue pas beaucoup de matchs, mais là, voilà. Il va avoir tout de suite affaire à Porto. Kenji Gore qui sort, voilà. L'entraîneur de Porto qui nous a un petit peu repris à l'ordre par rapport au fait qu'on le faisait pas jouer. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il rentrera sûrement en cours de jeu. Bon, après, tout dépend, hein, le match, comment il se passe. Mais voilà. Il y a de grandes chances qu'il rentre. Et puis, s'il pouvait marquer un petit but ce soir, pourquoi pas, hein. On n'exclut rien du tout. Allez. On va rentrer dans le vestiaire. C'est une grosse équipe en face, hein. Il va falloir être costaud derrière. On n'a rien à perdre. On sait ce qu'on vaut. Donc, on va essayer. Continuer, tac, tout de suite. En plus, là, je vois qu'il y a direct une occasion pour eux, je crois. Donc, ça pue du cul cette histoire. Ça pue du cul. Allez. On se jette pas. Et avec le ballon, on va tirer. Vu ça, c'est fait. Ok. Ligne de passe plus directe. Hein. Allez, attention. Corner pour FC Porto. Allez. Première occasion directe dès la première minute. Voilà, ça nous montre un petit peu déjà comment ça va se passer ce soir. Allez, Gonzalo Ramos pour Riascos. Et si. Pourquoi pas. Allez, Francisco Ramos. Cosiello qui la remet derrière pour Pedrin. Mais c'est perdu. Allez, Matteo Uribe qui part derrière direct avec Evan Nilsson. Ça joue bien. Otavio sur son côté droit. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Faut pas faire de faute, hein, surtout. Allez, Nanu. Attention le centre. Allez. Deuxième minute à peine et déjà deux occasions bien chaudes. Attention. Il y a 3 tirs pour nous, mais c'est anecdotique. Hein, il se passe rien. Allez, coup franc pour FC Porto et le but. Et le but de Felipe Anderson. Très grand joueur. Et il le montre aujourd'hui. Voilà. Qui nous oblige à prendre des risques dès la 20e minute de jeu. Allez. Cosiello pour Arezzo, Vigario, Cosiello. Arezzo. Qu'est-ce qu'il fout là, Arezzo, là? Qu'est-ce qu'il fout là, Arezzo? Allez, Camacho peut-être, non. Manafa, attention, Felipe Anderson. Faudrait pas s'en reprendre un tout de suite. Sergio Oliveira, attention, et voilà, c'est fait. 2 buts en 2 minutes. Qu'est-ce qu'il fait là, Arezzo? Qu'est-ce qu'il fait là, Arezzo? Mais qu'est-ce qu'il fait là? J'ai jamais demandé ça. Mais je suis vraiment un gros noob. Putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait?
Ah, je viens de foutre en l'air le match, hein. Clairement. Hein. Ah bah là... du coup, je pète un câble à quelle heure là? Du coup, je pète un câble à quelle heure? C'est un truc de ouf ça. Vous savez quoi? Je savais hein, qu'on allait en prendre plein le cul. Mais c'est bon là, c'est en train de me saouler. J'ai fait de la merde. J'ai même plus envie de voir ce match. Ah, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Allez. Ça peut défiler, on peut arrêter le match, c'est bon. Je leur ai donné le match. J'ai fait de la grosse merde. Et voilà. Allez. Allez. Voilà. Allez, on peut abandonner le match. Hein. Je vous laisse la victoire, les gars. 3-0, c'est fait. Allez, franchement, c'est. Putain, j'ai fait de la grosse merde, quoi. Sérieux. Voilà. Comment tuer un match? Déjà, on n'était pas favori, en plus, on fait ça. Enfin, je fais ça surtout. Ah, je suis dépité là, vas-y. Faites passer le match, vas-y. C'est bon. Je veux plus en parler là. J'ai honte carrément, j'ai honte. Incroyable. De toute manière, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose non plus. Hein. On va être honnête. Là, ils ont fait le taf. En 5 minutes, ils ont tué le match. Voilà. Allez. Bah, de toute manière, il se passe rien de plus. Ah bah, but pour Porto peut-être? Ouais, bah but. Voilà. Sergio Oliveira qui marque le but de l'année. Voilà. 4-0 à l'aller, 4-0 au retour. Hein. C'était histoire d'être sûr. Voilà, ils étaient pas sûrs d'avoir gagné 4-0, ils s'en souvenaient plus. Donc du coup, bah, ils ont refait le même score. Voilà, je suis sûr d'avoir apprécié le résultat. Donc je suis vénère de ouf, mais voilà, j'ai pas envie de le montrer. Je vais me retenir. Là, tu veux voir Alejandro Iturbe? Bah regarde comment il en a pris plein de fions à ton pote là. Ah, il a pris Bagdad. Voilà. C'est quoi ce calendrier de merde là? Regardez, on est face à Braga. 5 matchs en retard. C'est impressionnant quand même. Hein. Franchement, ils peuvent même être premiers carrément. Avec leurs 5 matchs. C'est n'importe quoi ce calendrier. C'est quoi ça? Les Sporting hein, qui prennent large avec ce mauvais résultat de notre part. En cas de victoire, ils prendraient 8 points d'avance face à nous. Braga, bah, du coup, j'en parle même pas. Rio Ave, c'est pareil, c'est mort. C'est mort. Là, on est 6ème, mais les 5 devant nous, ils ont des matchs en retard, donc ça va être infaisable. Là, pour moi, je pense, honnêtement, la 6ème place, ouais, c'est juste, hein, mais ça va se jouer du coup entre nous, entre Portimonense et bah, Morelense à la rigueur, qui ont un match en retard, donc ils pourraient revenir à 37. Passos de Ferreira qui pourrait revenir à 36. Donc on serait 4 équipes. Là, en gros, j'ai 3 équipes derrière moi à 4 points, à moins de 4 points. Quoi. Donc je pense que ça se jouera entre nous 4. Peut-être Guimarães encore. Non, Guimarães, c'est bon, ils ont déjà 25 matchs. Pardon. Et non, ça va vraiment se jouer entre ces 4 là. Entre ces 4 là. Nacional, Portimonense, Morelense et Passos. Je suis archi déçu, hein. Franchement, on a très très bien commencé cette session. On pouvait pas rêver mieux d'ailleurs. Et puis derrière, bah, on prend une leçon de foot par Braga. Et Porto, je fais de la daube. J'ai à vite vouloir passer les matchs, bah, j'ai fait de la daube. Donc c'est bien fait pour moi. Du coup, bah, demain on se retrouvera pour une session bah, un peu plus équilibrée. Du coup, avec Gil Vicente, Tondel et Fares. Il y aura 2 matchs à l'extérieur. Donc j'ai dit Gil Vicente, Tondel et Fares. Donc du coup ça fait du 12e, 13e et 17e. Donc ça va être
beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, en espérant que qu'on fasse pas de conneries, pas de faux pas, et que je reste concentré sur le moment de faire les compos. C'est vrai que c'est compliqué hein, quand on parle et quand on explique, quand on joue en même temps. On peut oublier des choses comme là. Donc voilà, c'est bien fait pour ma gueule. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui me suivent. J'espère que vous avez au moins kiffé le match face à Sporting, que vous avez bien aimé les commentaires de match. Je me suis lâché un petit peu là, honnêtement, là, il m'a fait vibrer ce match pour le coup, c'était ouf. C'est dommage qu'on n'ait pas fini sur ce match-là, parce que là, vraiment, je serais parti quand même avec une bonne note. J'aurais préféré perdre les 2 premiers matchs et gagner le 3e que comme là, mais bon, tant pis, c'est le jeu, on ne choisit pas. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie en tout cas pour ceux qui suivent, pour ceux qui s'abonnent aussi. Et pour ceux pour qui c'est pas le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Faites un petit effort, vous avez juste appuyé sur le petit bouton rouge là comme ça, s'abonner. Voilà. Et je vous remercie. Je vous dis comme d'habitude à demain 19h pour continuer notre carrière. Voilà. Merci beaucoup les gars, je vous dis à demain. Bonne soirée, ciao.